L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Et pour cause, elle est en train de complètement redessiner le monde professionnel. Mais attention, c'est une histoire à double tranchant. D'un côté, on a une promesse d'opportunités immense, et de l'autre, des défis et pas des moindres. Allez, on plonge ensemble pour décrypter cet impact. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, loin de là. Regardez ce chiffre, 78%. C'est la part des entreprises françaises qui, déjà en 2023, utilisaient ou prévoyaient d'utiliser des solutions d'IA. C'est une étude d'IBM et du BCG qui le dit. Donc l'IA, ce n'est pas pour demain, c'est une réalité bien ancrée. Alors voilà le programme pour notre analyse. On va d'abord voir la promesse de l'IA, puis on se penchera sur les risques, et enfin on explorera les stratégies humaines qui sont juste essentielles pour piloter cette transformation. On commence tout de suite, section 1, une révolution en marche. Ici, on va poser les bases pour bien comprendre comment l'IA s'intègre partout et à toute vitesse. D'abord, de quoi parle-t-on exactement ? L'IA, ce n'est pas un bloc monolithique. Il faut plutôt l'imaginer comme une grande boîte à outils, remplie de technologies qui permettent aux machines de faire des choses assez incroyables. Apprendre par elles-mêmes, raisonner et même résoudre des problèmes complexes. Passons maintenant au côté pile de la pièce, le potentiel gigantesque de l'IA. C'est là qu'on comprend pourquoi tout le monde s'y met. Le vrai pouvoir de l'IA, c'est qu'elle touche à tout. Elle ne se contente pas d'optimiser un petit truc par-ci par-là. Non, elle agit sur toute la chaîne de valeur, de l'automatisation des tâches répétitives à la maintenance prédictive des machines, en passant par l'analyse des tendances du marché ou la personnalisation de l'expérience client. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Le but, ce n'est pas juste de faire des économies en remplaçant des gens, non. Le vrai enjeu, c'est d'augmenter les capacités humaines. L'IA devient une sorte de copilote qui permet aux employés de se concentrer sur ce qu'ils font de mieux. Et les résultats, eh bien, ils sont sans appel. Une étude de PwC a montré que les secteurs qui adoptent l'IA voient leur gain de productivité être 5 fois supérieur aux autres. 5 fois. C'est un avantage concurrentiel absolument énorme. Bon, cette puissance a un coût, évidemment. On retourne la pièce et on regarde l'autre côté, les défis, les risques et les questions éthiques que l'IA nous pose. Prenez la cybersécurité, par exemple. C'est l'exemple parfait de l'arme à double tranchant. D'un côté, l'IA nous aide à repérer les menaces de façon redoutable. Mais de l'autre, les cybercriminels l'utilisent pour créer des attaques toujours plus sophistiquées, comme des deepfakes ou des mails de phishing plus vrais que nature. Et la menace est bien là. Tenez-vous bien. D'après l'AI Incident Database, un logiciel de piratage utilisant l'IA peut déchiffrer 51% des mots de passe courants en moins d'une minute. Moins d'une minute. Ça fait un peu froid dans le dos et ça nous rappelle à quel point il faut être vigilant. Et au-delà de la cybercriminalité, il y a un autre risque, plus insidieux, le biais algorithmique. C'est simple, si on entraîne une IA avec des données qui reflètent les préjugés de notre société, eh bien, l'IA va les apprendre, les reproduire et même les amplifier. On a vu des cas concrets, comme des outils de recrutement qui écartaient systématiquement les CV de femmes. Sans à tout ça, la question n'est plus « faut-il utiliser l'IA ?», mais plutôt « comment bien l'utiliser ?» La solution, elle n'est pas dans la technologie elle-même, mais dans la stratégie, la gouvernance et l'éthique qu'on va mettre autour. Pour construire une IA responsable, les experts s'accordent en général sur 4 grands piliers. L'équité, pour chasser les biais, la transparence, pour qu'on puisse comprendre comment une IA prend une décision, la responsabilité, pour qu'il y ait toujours un humain dans la boucle, et enfin, la protection des données, et évidemment, c'est la base. Sur ce sujet, l'Europe a pris les devants. Avec l'adoption de l'EA Act en mars 2024, c'est la première région du monde à se doter d'une vraie loi contraignante sur l'IA. L'idée, c'est de classer les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque. En France, des institutions comme France Stratégie martèlent 2 points cruciaux pour que la transition se passe bien. D'abord, anticiper les changements. Et ensuite, investir à fond dans la formation et le développement des compétences. Préparer les gens au métier de demain, en somme. Et ça nous amène directement à la question qui est sur toutes les lèvres. Quel sera l'impact concret de l'IA sur nos emplois, sur l'avenir de nos métiers ? Alors, le point clé à retenir, c'est que le scénario catastrophe d'une destruction massive d'emplois n'est pas le plus probable. La vraie révolution, elle se situe au niveau des tâches. L'IA va prendre en charge certaines parties de notre travail, ce qui va nous forcer à évoluer, à nous réinventer. Et là, il y a un effet un peu paradoxal, mais super intéressant. En nous débarrassant des tâches simples et routinières, l'IA risque de nous laisser avec les cas les plus complexes, les plus stressants. Ça pourrait mener à une intensification du travail et à un vrai risque de surcharge cognitive. C'est un énorme défi pour le management de demain. Au final, le résultat de cette révolution, il n'est pas écrit d'avance.
Ce n'est pas la technologie qui décidera, mais bien les choix que nous allons faire collectivement. La question reste donc ouverte. Est-ce que l'IA va amplifier le meilleur de nous-mêmes ou est-ce qu'elle va au contraire exposer nos plus grandes vulnérabilités? L'avenir est entre nos mains.